Bonjour à tous, je vais essayer de synthétiser pour vous, de vous expliquer ce dont il s'agit avec cette actualité, la fin du découvert bancaire automatique et son basculement dans le régime des crédits à la consommation à partir de fin 2026. Alors, premièrement la mesure, ce qui change concrètement. À partir du 20 novembre 2026, le découvert bancaire au-delà de 200 € ne sera plus automatique. Il deviendra un crédit à la consommation soumis à des critères de solvabilité. Pour obtenir ou augmenter une autorisation de découvert, il faudra faire une demande à sa banque qui analysera revenus et charges. L'objectif affiché côté Union européenne et État, prévenir le surendettement. Critère central évoqué, les charges fixes ne doivent pas dépasser environ 30% du revenu net, analogie avec la règle des 33% d'endettement des crédits classiques. Les clients déjà titulaires d'une autorisation de découvert avant le 20 novembre 2026 ne seraient pas immédiatement concernés. Mais toute demande d'augmentation de plafond après cette date basculerait sous les nouvelles règles. La banque pourra résilier un découvert existant pour raison objectivement justifiée en respectant un préavis de 30 jours, point à rappeler en référence à la Banque de France. Deuxièmement, la genèse juridique et politique. À l'origine, une directive européenne sur la protection des consommateurs pour les crédits à la consommation, transparence, information, lutte contre le surendettement. En France, habilitation législative, puis ordonnance, citée dans les vidéos, comme intervenue en 2025, qui surtranspose, selon LFI, en intégrant les découverts bancaires dans le champ du crédit à la consommation. Quelles sont les positions politiques rapportées ? Les eurodéputés LFI disent avoir voté pour la directive UE, pour ses objectifs de protection, mais s'opposent à la transposition française telle qu'elle a été opérée. Accusation de surtransposition et d'injustice sociale. LFI indique avoir déposé une proposition de loi d'abrogation de la partie découvert de l'ordonnance et un second article d'encadrement des frais facturation, AGO. Les textes mentionnent l'abstention du RN et du PS à l'Assemblée. Donc c'est pour ça que je dis souvent, attention, ceux qui seraient séduits par le RN, ils sont pas forcément du côté du peuple en ce qui concerne tout ce qui est sous-sous. Dans le processus ayant permis l'adoption, tandis que LFI a voté contre, le gouvernement nie, selon un passage rapporté, l'existence d'une surtransposition. LFI maintient qu'il y a bien ordonnance et durcissement. Un commentaire médiatique, un extrait cité de Pascal Praud, souligne que le sujet devrait être un combat politique majeur, tant il touche la vie quotidienne, avec une critique du manque de réaction d'autres partis. Jean-Luc Mélenchon est présenté comme un des premiers à avoir saisi, entre guillemets, l'ampleur du sujet. Quel est l'impact social anticipé ? Troisièmement, chiffres qui sont mis en avant, 22% des Français seraient dans le rouge, chaque mois ou presque, souvent dès le 16 du mois. 36 à 40% déclarent avoir eu recours au découvert au moins une fois dans l'année. Les plus concernés, les jeunes, les mères isolées, les foyers avec enfants. Effet de seuil et solvabilité. Un exemple, avec 2000 € net par mois, il ne faudrait pas dépasser environ 600 € de charges fixes pour espérer un découvert. Loyer, crédit, facture. Or, avec un loyer moyen autour de 700 € et des charges, le seuil de 30% serait dépassé rapidement pour une grande partie des ménages modestes et un quart des salariés gagnent moins de 1750 € net. Conséquences concrètes redoutées, davantage d'impayés, EDF, loyer, prélèvement, de rejet et potentiellement plus d'interdictions bancaires, perte d'un matelas de sécurité permettant d'absorber les aléas, panne de voiture, frais médicaux, accident de la vie, chômage, séparation, renforcement des privations, chauffage baissé, repas sauté, dans un contexte social qui est déjà dégradé, augmentation de la pauvreté évoquée sous Macron, 1,2 million de personnes supplémentaires sous le seuil de pauvreté selon LFI, sentiment d'infantilisation et de flicage, les clients modestes devraient justifier leurs dépenses et subir un contrôle serré de la banque, les plus aisés auraient moins de difficultés à obtenir l'autorisation. Un témoignage illustre ces mécanismes. Un chauffeur routier, jusque-là rigoureux, se retrouve à moins de 1000 € de découvert après des ennuis de santé et une séparation. Son banquier, connaissant son profil et sa passade, a permis d'amortir le choc. La crainte, demain, ce filet ne serait plus accessible de la même manière. 4. Position des banques et contraintes opérationnelles. La Fédération bancaire de France n'était pas demandeuse des nouvelles règles,
mais les appliquera puisqu'elles sont obligatoires. Donc on peut se demander d'où ça vient. Impact interne, système informatique à adapter, personnel à former, process à réviser, souhait exprimé de limiter l'impact pour des clients qui n'ont rien demandé. En pratique, une période d'ajustement complexe est à prévoir. Évaluation de la solvabilité, documentation, information des clients, gestion des cas particuliers. 5. La stratégie politique et les perspectives. LFI annonce une proposition de loi pour abroger la partie de l'ordonnance qui concerne les découverts, pour éviter le passage sous le régime du crédit à la consommation, encadrer davantage les frais bancaires, AGO, etc. Sur le calendrier parlementaire, LFI veut une inscription rapide à l'ordre du jour, via la niche parlementaire ou semaine de l'Assemblée, appelle aux autres groupes à se joindre à la démarche pour une adoption transpartisane, entre guillemets. En parallèle, critique de la méthode budgétaire du gouvernement, allongement des débats, risque d'ordonnance perçu comme un passage en force plus large. 6. Les arguments de fond, les pour et les contre. Justification officielle, protéger les consommateurs et prévenir le surendettement en alignant le découvert sur les règles de crédit. Information, transparence, évaluation, plafond. Principale critique, l'injustice sociale et l'effet régressif. Ceux qui dépendent le plus du découvert sont les plus susceptibles d'être refusés au nom des critères de solvabilité. Risque de transférer le coût social vers des incidents bancaires, interdiction ou coupure de services, plutôt que de prévenir réellement le surendettement. Infantilisant et stigmatisant, contrôle permanent de la bonne dépense entre guillemets pour la banque, atteinte à l'autonomie budgétaire au quotidien. Surtransposition, la France aurait ajouté des contraintes allant au-delà de la directive, sans y être obligée. Point contesté par le gouvernement, mais réaffirmé par LFI dans les échanges. Ce qui pourrait prouver que les banques françaises sont parmi les pires quand même, pour le citoyen lambda. 7. Conseils pratiques et points de vigilance qui sont évoqués. Si vous avez déjà un découvert autorisé, conservez vos documents contractuels, les nouvelles règles ne s'appliquent pas rétroactivement, mais attention en cas de demande d'augmentation après le 20 novembre 2026. La banque peut résilier pour motif objectivement justifié avec préavis de 30 jours. Surveillez les notifications, anticipez un plan B. Si vous n'avez pas encore d'autorisation de découvert, avant novembre 2026, évaluez s'il est pertinent de négocier une autorisation adaptée à votre profil. Après l'entrée en vigueur, préparez un dossier clair, revenu stable, charges détaillées, baisse éventuelle de charges fixes, afin de respecter les seuils de solvabilité. Gestion budgétaire. Constituer si possible une épargne de précaution, même modeste pour le court terme. Renégocier certaines charges, assurance, abonnement. Prévenir le bailleur, le fournisseur en cas de tension de trésorerie pour échelonner. Comparer les offres bancaires et la souplesse de chaque établissement. Donc pour conclure, on a un diagnostic qui converge dans cette direction, c'est la requalification du découvert en crédit à la consommation à partir de fin 2026 et constitue un tournant majeur pour la trésorerie des ménages modestes. Si l'intention affichée de lutte contre le surendettement est légitime, entre guillemets, l'application stricte de critères de solvabilité risque d'exclure précisément ceux pour qui le découvert est un outil de survie en fin de mois. LFI annonce une contre-offensive législative pour abroger la partie découverte de l'ordonnance et encadrer les frais bancaires. Les banques, de leur côté, anticipent une mise en conformité complexe et souhaitent limiter l'impact client. En attendant d'éventuels correctifs, les particuliers sont invités à anticiper, vérifier leur statut d'autorisation de découvert, consolider leur dossier de solvabilité, réduire les charges fixes si possible et prévoir des coussins de précaution pour amortir les aléas qui jusqu'ici étaient partiellement gérés par le découvert. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus éclairé sur cette problématique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.